Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Health Talk, votre podcast dédié à la santé, à l'innovation et au développement économique en Algérie. Aujourd'hui, à l'occasion du Clean Invest 2025, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Walid Abiayed, directeur général d'Omega Advisory. Nous allons échanger avec lui sur les stratégies d'investissement, l'accompagnement des entreprises et le rôle des cabinets conseils dans le développement économique de l'Algérie. Monsieur Abiayed, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci de l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Monsieur Abiayed, dans un contexte algérien marqué par des opportunités, mais aussi des incertitudes, selon vous, et en tant que conseiller, quelles sont les principales priorités d'investissement que les entreprises nationales devraient viser d'ici 2026 pour accompagner la croissance du pays? Excellente question. Au fait, tout d'abord, l'idée pour un cabinet de conseil, c'est de mettre la lumière sur les opportunités qui peuvent se présenter sur le marché algérien et notamment en analysant les importations du pays. Aujourd'hui, très clairement, les pouvoirs publics sont dans une logique de localisation, donc production locale. La priorité est clairement donnée à ça. Les dernières décisions politiques et économiques vont dans ce sens. Donc très clairement, il faut regarder qu'est-ce qu'on importe et qu'est-ce qu'on peut produire ici. Comment on peut faire ça? Tout simplement en réalisant un diagnostic. L'idée, c'est un exercice qu'on fait très très souvent dans les cabinets de conseil et qu'on fait chez Omega Advisory, c'est d'analyser d'une manière très récurrente les importations du pays, voir quels sont les gros blocs d'importation et regarder où se trouvent les opportunités, quelles technologies on peut importer pour produire en local, soit avec des étrangers, donc en joint venture, ou carrément avec des investissements en greenfield. Moi, j'ai assisté, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ce métier, et j'ai assisté à une mutation de l'économie nationale. Il y a une quinzaine d'années, par exemple, beaucoup de produits agroalimentaires étaient importés. On parle de mayonnaise, de snacks, le healthcare, bien évidemment. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, qu'un tiers des usines pharmaceutiques du pays se trouvent en Algérie, d'une part. D'une autre part, il y a plus de 2/3 de la production pharmaceutique qui est aujourd'hui produite localement et non plus importée. Très clairement, il y a une tendance forte qui s'est installée. Et c'est la même chose pour tous les autres secteurs. Aujourd'hui, très clairement, il reste des opportunités sur l'agroalimentaire. Il reste encore des opportunités sur le médical, notamment sur les dispositifs médicaux, sur tout ce qui est injectable, sur tout ce qui est produit de diagnostic. Là, très clairement, il y a encore une belle poche d'opportunités à aller chercher. Il faut savoir que 95% des dispositifs médicaux aujourd'hui sont importés. On parle de plus d'1 milliard de dollars d'importation. C'est donc le prochain défi dans le monde de la pharma. Je pense très clairement que le prochain défi et surtout la grosse opportunité qui se présente se situe là. Maintenant, notre rôle en tant que cabinet de conseil par rapport aux incertitudes, c'est justement de réduire ces incertitudes et donner plus de confiance et d'aplomb aux investisseurs qui soient porteurs de projets pour mettre en place des cliniques, des unités de production de dispositifs médicaux ou de production de produits pharmaceutiques tout simplement. Vous me semblez connaître parfaitement le monde de la pharma et de la parapharme. Vous avez certainement fait des études. Comment vous faites, par exemple, vous avez mis le doigt sur la différence entre il y a 15 ans et maintenant, le nombre de producteurs en pharma en Algérie. Vous avez certainement participé par vos conseils. Ils font appel à vous très souvent. Comment vous avez fait pour rassurer du moins ceux qui ont plongé, j'allais dire, qui ont mis le pied dans le monde de la production? En fait, la logique, elle est toute simple. Aujourd'hui, nous avons un indicateur clair, c'est le discours politique. Quand on voit que nos dirigeants politiques et les pouvoirs publics d'une manière générale s'orientent vers la production locale, s'orientent vers une réduction des importations, il faut tout de suite aller regarder qu'est-ce qu'on importe et comment on peut le produire ici. Aujourd'hui, les pouvoirs publics mettent en place un ensemble d'initiatives et d'incentives, j'ai envie de dire, pour faciliter les investissements. Ils ont accès au foncier, au financement, beaucoup de facilitations pour l'importation d'équipements de production, etc. Très clairement, c'est une tendance qui était facilement détectable, j'ai envie de dire, parce que l'idée pour les pouvoirs publics, c'est tout simplement de réduire la facture d'importation. Maintenant, c'est bien beau de dire on va produire ce qu'on importe, mais qu'est-ce que
qu'est-ce qu'il faut produire et comment il faut le produire. Et là, toute la question, et c'est là où un cabinet de conseil intervient pour dire il faut plutôt investir sur telle classe thérapeutique plutôt que l'autre, Voilà, sur tel type de produit, en fonction etc. des besoins, en fonction Exact. des possibilités. Et bien justement, Monsieur Abiyayed, Omega Advisory, comment elle aide les entreprises, je parle de votre cabinet conseil, Oui. comment elle aide les entreprises à naviguer les risques macroéconomiques et réglementaires en Algérie? J'ai envie de dire avec beaucoup d'anticipation. C'est pas toujours évident, mais on essaye d'anticiper sur En fonction des données. en fonction des données. Beaucoup d'éléments de benchmark, c'est une grille d'analyse qu'on n'utilise pas souvent en Algérie. Benchmark? Le benchmark, c'est très très intéressant comme exercice. Parce que tout simplement, je vais donner un exemple. Dans la pharma, c'est peut-être un sujet que je maîtrise un peu. Oui. Dans la pharma, il existe et il est exploité depuis quand même une dizaine d'années. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que l'ensemble des business cases pour les autorisations de mise sur le marché se base en très grande partie sur des éléments de benchmark, donc sur des pays comparables, sur des produits comparables dans d'autres pays pour montrer l'efficacité des produits et permettre l'homologation et l'enregistrement des produits pharmaceutiques et même des dispositifs médicaux. C'est beaucoup moins utilisé dans les autres secteurs, mais ce qui est intéressant, c'est de chercher des pays ou des entreprises similaires dans d'autres pays et très souvent, les mêmes données donnent les mêmes résultats. Donc tout ça, je donne un exemple très simple. Quand on voit l'évolution des tendances sur les marchés, je prends un exemple, c'est un exemple qui vient de Tout récent là, tout qui vous vient récent. en tête. Exactement. C'était avec un client, on avait prédit l'évolution du marché du café. Typiquement, on avait compris qu'il y allait avoir un sujet de réglementation supplémentaire. Il y avait des couches réglementaires qui allaient venir se greffer au secteur, tout en regardant ce qui se passe sur les marchés internationaux. Donc, je donne un exemple pour l'anecdote. C'était l'émergence de ce qui est café parfumé à la vanille, à la noisette, au chocolat, etc. C'est à la mode. C'est à la mode en ce Tout moment, à mais fait. c'était à la mode il y a 10 ans en Europe. Oui, Donc, effectivement. tout simplement, c'est de regarder ce qui se passe sur les marchés similaires ou ailleurs, même au Moyen-Orient, en Asie. Le benchmarking, tout simplement. Tout simplement. Aussi, on a aussi accès à un ensemble de bases de données qui nous permettent, on va dire, de prévoir et d'anticiper certaines décisions. Et sur le plan. même la marge d'erreur est très simple. C'est-à-dire, vous prévoyez une évolution à 2 chiffres pour un certain produit. Allez, je Oui. reste dans la pharma et tout. Oui. Et vous n'y êtes pas. Est-ce que vous êtes très très loin? Est-ce que vous dépassez? Est-ce que vous sous-estimez parfois Alors, les marges d'erreur? C'est une excellente question. On nous pose souvent cette question. On n'a pas de boule de cristal. Sinon, Ouais, effectivement. exactement. Par contre, ce qui a lieu de noter, c'est qu'on est toujours dans les ordres de grandeur. Donc, typiquement, si on dit que le marché va croître je dis n'importe quoi, de 8 à 10%, s'il fait 7 ou s'il fait 11, on va pas nous On blâmer. est resté dans la On est fourchette. resté dans la fourchette. Donc, l'idée pour nous, c'est toujours de rassurer et surtout de rester dans des ordres de grandeur qui soient dans la même lignée. Selon vous, Oui. dernière question, Monsieur Abiyayed, comment faire? Quelle est l'astuce? Quelle est la potion magique pour attirer les capitaux sur le marché algérien? Excellente question, excellente question. Moi, je pense que déjà l'Algérie dispose d'un ensemble d'avantages compétitifs assez importants, substantiels. On a un positionnement géographique qui est hyper intéressant à la croisée des 3 continents asiatiques, africains et européens d'une part. D'une autre part, on a des richesses naturelles très intéressantes. Énergie renouvelable, on a accès à de l'eau, on voit les stations de dessalement qui sont en train d'être mises en place, on a accès aux fonciers. Nous pouvons mettre en place un ensemble de ponts avec pas mal de pays qui sont intéressés pour des investissements très lourds en Algérie. On voit par exemple de méga projets qui sont en train d'être mis en place sur le secteur minier, sidérurgique, sur l'hydrogène par exemple. Il y a un méga projet qui est en train d'être mis en place avec nos confrères allemands et autrichiens, donc le corridor South H2. Donc l'idée c'est vraiment de construire un pont pour fournir de l'hydrogène à horizon 2040 pour l'Europe. Donc très clairement, on a des avantages. On a aussi une jeunesse qui est là, qui est de plus en plus formée, qui est de plus en plus connectée, qui est de plus en plus au fait de ce qui se passe à l'international. Nous pouvons se dire que c'est assez pour attirer, mais aujourd'hui, on fait face à une concurrence rude de pays de la région.
pouvant citer par exemple les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Égypte, la Tunisie par exemple, qui mettent en place un ensemble d'incentives très très lourds pour essayer d'attirer des investissements étrangers. Moi je pense que ça passe aussi par une stabilité réglementaire. Ça a été déjà mis en place. C'est à l'ordre du jour, vous communiquez sur ça, vous avez des prémices d'amélioration pour tout ça? Tout à fait. Très clairement, sur la loi sur l'investissement qui a été mise en place il y a quelques années, il a été décrété que la réglementation de l'investissement ne bougera pas pour les 10 prochaines années. Ça reste quand même un élément qui est assez rassurant. Très clairement, les investisseurs étrangers viennent en Algérie, reviennent. C'est le cas par exemple dans le secteur du oil and gas qui pendant quelques années ont peut-être déserté le pays et là ils reviennent massivement. On voit l'intérêt par exemple d'ExxonMobil, de Chevron qui s'intéressent à des investissements ici en Algérie. Et très clairement, je pense qu'on peut faire mieux. Il faut faire mieux, toujours. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Walid Abiried. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Omega Advisory. Merci pour toutes ces réponses, toutes ces explications. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis sur Health Talk, votre podcast qui s'occupe de la santé particulièrement, mais aussi de l'économie dans le monde de la pharma, dans le monde de la santé. Merci de nous avoir suivis sur Health Talk, ce podcast préparé et réalisé par Nafsi et présenté par Dr Fatah Bada. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.